je tombe sur un cours de yoga avec Alain Foulon, qui est devenu un de mes profs phares aussi. Avec lui a commencé un travail d'introspection, disons. Disons que c'est en parlant avec ce prof de yoga que j'ai compris à quel point il y avait des choses qui avaient besoin de sortir, des choses qui n'étaient pas guéries et des choses qu'il fallait guérir. Et donc on a commencé un travail sur soi avec beaucoup de méditation, de visualisation, des techniques très particulières, extrêmement puissantes. J'avais l'impression qu'on nettoyait au Karcher à l'intérieur, alors c'était extrêmement douloureux. Ça a été toute la période 2000. À la suite de ça, mon billet pour l'Australie était prêt. Et comme en Australie, évidemment, j'allais être pilote là-bas. Et il faudrait donc que je passe des licences australiennes. Et donc à la fin de mon contrat, direct Australie. Entre-temps, là, j'ai vendu ma maison, j'ai tout terminé avec ma vie d'Europe, c'était fini. Je suis partie avec 4 valises et je voulais plus entendre parler de la France ni de toute l'Europe. Inutile de dire que côté famille, c'était moyen, mais voilà, pour moi, c'était vital. Donc, je me retrouve en Australie. J'avais pris une place dans un centre de formation de pilote pour faire les diplômes australiens de pilote. C'était, je crois, en septembre-octobre 2000. C'était à Sydney, donc dans la banlieue de Sydney, Bankstown. Mais dès que mes affaires se sont un peu installées, bien évidemment, j'ai cherché un cours de yoga. Et là, j'en ai trouvé un autre. J'étais toujours en relation avec Alain de Belgique, puisque le travail qu'on faisait ensemble continuait. Et là-bas, à Sydney, je trouve un cours de yoga. Et là, c'était du Satyananda Yoga. Et je vais dans ce centre, et c'était très paisible, très agréable, le contraire de mon univers d'aviation. Et j'adore. J'adore tout de suite ce yoga. En plus, je vois que dans l'entrée, il y a une affiche qui annonce des séminaires de yoga qui vont se passer à la fois à Melbourne et à Sydney avec la venue d'un maître indien. Alors moi, les maîtres indiens, c'était vraiment pas du tout mon truc. Mais le visage de ce monsieur m'interpelle très fort. J'avais l'impression qui vibrait, j'avais l'impression que je le connaissais. J'ouvre un de ses livres et alors je vois qu'il parle de choses tous les sujets qui me préoccupent, tout un tas de questionnements qui me taraudaient depuis des années et auxquels je ne trouvais pas de réponse. Et là, je vois un langage boum boum, ouf, je me dis qu'il faut que j'aille voir ce Swami. Donc je m'inscris aux 2 séminaires. Et puis comme mes processus d'immigration prenaient du temps, j'avais du temps, j'avais de l'argent, j'étais libre comme l'air, je m'inscris aux 2 séminaires et donc j'arrive à Rocklin, au sud d'Australie. Et là, j'ai envie de laisser la surprise quand même.